La non-fin de Chapeau 2021. Quelques-unes d'entre nous se réveillaient encore ce matin en se demandant si ces 3 journées festivalières n'avaient pas été autre chose qu'un rêve. L'une assurait avoir vu dans son sommeil un dinosaure qui enclenchait la fermeture du festival. Mais le festival Chapeau était bien là, à l'Argentière-la-Bessée, dans un parc probablement construit pour accueillir les plus belles folies. Il y avait cette impression d'être dans une autre planète, où le mot réalité avait une autre signification, et où la fiction, d'où qu'elle vienne, nous emportait vers des horizons et des discussions absolument ouvertes et transformatrices. Nous avons vécu 3 jours entre 3 chapeaux qui étaient en fait des scènes où des mondes singuliers se superposaient. C'est fou. Et c'est avec la plus grande joie, celle qui nous incite à croire que nous pouvons encore agir, et avec une douce fatigue, que nous nous devons de répandre dans toutes les contrées un grand merci. Merci. Il y avait dans ce rêve des bénévoles, sans qui ce monde curieux n'aurait tout simplement pas été possible. Elle qui, avec générosité, bienveillance et la plus colossale des grâces, en artisans de l'impossible, ont façonné ce chapeau à leur façon. Des amis à qui nous disons, du fond du cœur, merci. Il y avait dans ce rêve des individus qui arrivaient là avec un univers qui leur tenait à cœur et qui s'acharnaient sous le puissant soleil d'août pour le faire exister dans la chair et dans les vapeurs de la pensée. On pouvait y voir, y vivre. Une soupe populaire, une zone d'autonomie temporelle où chacune et chacun pouvait s'attabler autour d'un festin de soupe, de lettres, de chansons et d'impromptus étincelants. Une ouverture surgissant des graviers de la place centrale, baptisant les invités, grâce à l'onction sauvage de l'énergie saxifragienne. Léa Guérin et Saxifrage. Des Français jouant du folklore andalou accompagnés d'un interprète de danse tzigane russe et d'une percussionniste en chapka. C'est-à-dire un voyage, une excursion au-delà de toute frontière par l'intermédiaire des vents de l'harmonie. Samuel Jonac, Erwan Penon, Simon Renoux et Ostende Chandelier. L'histoire d'un ciel percé, d'où coulaient des gouttes chargées de voix qui venaient un court instant chatouiller nos vieilles blessures d'humains déconnectés. Charlie GM et Mélissa Horry. Les aventures déplaçantes et déplacées d'une clown, inversant les rapports habituels du corps pour donner la parole à son menton. Tisonnante créature qui tenait à exiger la révolution des petites crottes. Flore Teneul. La restitution émouvante des rouages kafkaïens de ce qu'il est à tort convenu de nommer justice, ainsi que des méthodes pour ne pas se soumettre. Sachez que nous non plus, nous n'attendons rien de vos institutions. Groll. 2. Fou, clown, acrobate, danseur, personnage qui s'appliquait à démanteler l'intérêt de comprendre, remplaçant les pourquoi par des pourquoi pas, et célébrant le chaos des signes et l'effervescence des idées. Pendant le spectacle, nous étions amenés à nous dire à nous-mêmes, sans doute, tu comprendras plus tard. Yann et Sony. Un bar où il y avait une tenancière léopardisée, une reine infernale de bistroquet, une femme en corset et en escale, les voix spectrales d'une retransmission radiophonique d'un match de rugby et, flottant au-dessus de tous ces personnages, les mythologiques chants des âmes perdues qui nous offrent en spectacle l'ivresse de nos mélancolies. Léa Guérin, Angèle Horry et Inès Tripier. On pouvait voir un duo, un plateau rendu à sa plus primitive nudité, une atmosphère de désert, la tension permanente de corps qui tentent de calligraphier.
d'exalter les regards les plus exigeants, s'exclamant « Ici on écrit avec des mouvements les papiers volants de l'inspiration sauvage. » Hugo et Lucie. On pouvait entendre une conférence. C'était une conférence ? Non, une pièce de théâtre. C'était une pièce de théâtre ? Non, une conférence. Un aparté ironiquement intellectuel. Un glissement continu entre exposition de prédicats et tentative éclair pour les illustrer. Une triple sincérité au service de la désintégration virtuelle de toute forme de fin. La conférence sur la non-fin des choses se termina néanmoins, nous laissant à toutes et tous un goût punk et salé dans la bouche, nous conviant à user du langage comme d'un karcher cosmique. Alice Amalbert, Juan Bescos, Josiane de Divonne, Arthur Méritant. Il y avait aussi une palette bleue tour à tour radeau de fortune ou bateau de pirate, servant de décor pour les tribulations poétiques d'un docteur de mots et d'une Doña Quijote. Assoiffé d'oiseaux, à la recherche de la fusion entre la lettre et le geste et le sang et l'idéal. C'était le manifeste du front de libération des mots, ponctué d'attaques contre le dictionnaire et l'Académie française. Un shoot d'allitération, compagnie d'un ictémère, Paloma Arcos, Hugo Fleury, Maude Sarrazy. Ce ne fut ni un spectacle, ni une lecture, ni une promotion littéraire. Ce fut un partage, simple, sincère, un don de soi de Lujochas à celles et ceux qui étaient là, étendus sur l'herbe, qui écoutaient aussi, attentivement, les battements de ce cœur à rencontrer, à ressentir. Comment j'ai rencontré mon cœur. Lujochas. Une pompe irrésistible d'ensorcelants solos, qui invitèrent les corps à vaincre leur pudeur et à se lier en une mêlée dans l'espace lisse de la musique de Pink Tzigane. Et qu'on se le dise, rarement une profusion de langage sonore amène à comprendre littéralement l'expression « bouge ton squelette ». C'était le cas, et nous vîmes ainsi le miracle de ce que peut parfois produire le vertigineux amour d'une communauté reliée par et pour la musique. C'était le Z Fabulous Orchestra. También podíamos ver une ode au lien et à la résistance contre les forces armées de l'oppression, un manifeste sonore des âmes propulsées par l'amour, une redéfinition imprévisible du mot ensemble. Ciao la rue. On pouvait entendre, aussi, la rencontre d'un tiers et de deux autres, quelques envolées de deux oiseaux de passage qui se connaissent, rejoints par un autre, tout juste rencontré. Sur des compositions intimes et douces, des coups, des touches, de la voix, le tout en équilibre sur quelques cordes vibrantes entre sourire et danse. Un concert surprise par Antonin Stival, Aubin Chénet et Hugo Pinsol sous le nom improvisé de G.I. Georges. Nous avons vécu sous une tour dressée, une marionnette bancale s'accordant au corps dansant de Noël Guillet, une ode à l'imperfection verticalement. Il y avait aussi des corps en lutte, des corps de femmes, des corps musiques, des destins qui se cherchent, des chemins qui se frôlent, se cognent et se questionnent. Des mots, haine, désir, violence, qui s'émancipent sans bouger. Une secousse, une brûlure dans le dedans d'une femme, une cigarette qui ne finit pas, un point de suspension qui par le théâtre tente de faire du monde entier un ailleurs. Le monde entier est un ailleurs. Esther Gillet, Jeanne Bouscarle, Nello Drone, Emma Doud, Faïs Bergès. Un jeune homme en jupe temporelle, Andrei Biensfeld, a couvert les pieds des montagnes de ses gigantesques toiles peintes. Un univers de chimères. De la peinture à l'échelle du corps, l'analogie des déplacements traduite en poussées pigments,
l'immersive, des toiles brassées sous les facéties des bourrasques de la terre. D'un parcours photographique doublé, d'immersion radiophonique, témoignage d'un voyage d'exil en exil. Capurganá, petit village colombien perdu dans la jungle à la frontière panaméenne, ouvre ses portes aux candidats de l'exil venant de tous les continents pour une Amérique tant rêvée plus au nord. Marcher vers un avenir possible, Fuir les massacres, là où les frontières sont blessures jusque dans la chair. Hugo. Sur la fraîche pelouse du vendredi soir, on s'est fait frôler par les images bouleversantes de l'intempestif documentaire retraçant l'histoire de l'accueil des réfugiés à Briançon. Entourés par les majestueuses montagnes, les montagnes meurtrières, les montagnes hostiles comme hospitalières, nous avons pu voir, ou plutôt vivre, le courage de ces gens qui ont décidé d'agir, de déplacer les montagnes pour affirmer notre devoir de solidarité, le droit de vivre pour tous. Déplacer les montagnes, Isabelle Minck et Laetitia Cuvillier. On pouvait sentir les vibrations d'un dialogue entre une harpe majestueuse et cette fille verte, enrobée de son et de chair, d'eau et d'air, et la terre pour magma chaud. Les éléments ont pu danser à travers elle en un duo solo. Lucie Letellier scie du souffle d'un bison blanc. Un bonimenteur mal luné, aux tirades finement ciselées, qui sentent le gasoil et le tabac froid. Une marionnette mentaliste qui raille la raison et fait lecture publique de la pensée des spectatrices. Virtuosité discrète qui fissure la frontière du réel. Sur l'immense foire du monde, dans l'intimité des montagnes. Le troisième œil. C'est ouvert. Antonin Dufeutrel et Gabriel Allais. Elle était seule face à nous, feuille en main, avec sa voix douce, à fissurer la réalité pour en extraire un poème. Un texte, des mots qui sont comme un poing fermé prêt à taper. Sa poésie percute et s'ouvre comme une bouche d'où sortiraient en flux toutes les choses que l'on ne veut pas voir, entendre, que l'on oublie pour que ça ne fasse pas trop mal. Il ne faut pas enterrer le réel. Et elle, de ses failles, de ses faits, délicatement, en a extrait la lame d'un poème. Lecture dorée. Un ogre ordinaire dévoreur de mots extraordinaires a pu nous ouvrir l'appétit des mots, la soif de vivre et de lire. Au détour d'une gorgée, accoudé au bar, sous le regard tantôt de sa muse, de sa femme et de sa mère, il décide de Mila Roulx et Niels Lisnik. Il y avait aussi un bonhomme imprévisible décidant d'imiter une marionnette 4 heures durant, sans prévenir personne, il s'est immobilisé. La la